En première ligue, le West Ham de Lopetegui n'avait battu que deux équipes jusqu'à présent. Ipswich 18e et Crystal Palace 17e. À partir d'aujourd'hui, on va pouvoir rajouter Manchester United, hein. Bonjour à tous, bienvenue sur ce débrief de l'Académie. Manchester United a perdu 2-1 contre West Ham et pointe désormais à la 14e place. Installez-vous, on va parler de ce match et tout de suite, hein, le temps pour vous de liker, de vous abonner, de commenter la vidéo, enfin tout ce que vous savez quoi. Et après, on est parti, hein. Bon alors, Manchester United West Ham. Écoutez, comment s'est passé le match? On va commencer par parler des compos. Manchester United a commencé le match avec Onana dans les cages, Mazraoui à gauche, Dalot à droite, De Ligt et Martinez en défense centrale, Eriksen Casemiro, Bruno en 10, Rashford à droite et Garnacho à gauche et Højlund en pointe. Voilà, c'était une composition de départ, ma foi, toute logique, hein. Enfin voilà, il n'y avait rien à redire spécialement dessus au niveau des joueurs. Pour moi, il n'y avait aucun scandale à cette composition. Notre coach en avait fait d'autres, des bien pires, notamment dans la semaine. Mais là, tout était logique, il n'y avait pas grand-chose à redire, si ce n'est que, mais c'est pas forcément parce que je veux le voir absolument, c'est juste que je comprends pas pourquoi on a mis 70 millions sur Ugarte. Voilà. On a mis 70 millions ou 60 millions, je sais plus, sur un joueur qui a joué quoi 3 minutes sur ses 3 derniers matchs. Donc bon, en plus il a fait un bon match contre là en Ligue Europa contre le Fenerbahçe. Donc bon, bah écoutez, si le coach estime que Casemiro est meilleur, pourquoi pas. Après, 60 millions juste pour rendre un petit peu Casemiro meilleur parce qu'il avait besoin de concurrence, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais bon, c'est pas scandaleux. Enfin, le fait d'avoir posé l'argent, c'est peut-être pas la faute du coach non plus, donc je vais pas lui tomber dessus pour ça. Surtout qu'il y a d'autres choses à dire. Manchester United rentre bien dans le match avec des bonnes occasions, surtout de Garnacho qui a été assez dangereux, même si je suis en train de regarder mes notes en même temps, hein. Même si en fait il a été dangereux, mais en même temps il a été assez maladroit avec une barre, avec une frappe à côté alors qu'il avait éliminé le défenseur. Enfin bon voilà. Je sais pas si il faut. En fait, si je sais exactement, il joue comme un jeune en fait. C'est tout simple. Il joue comme un gamin de son âge, c'est-à-dire 20 ans. Donc il n'y a rien de scandaleux à ce qu'il nous ponde des matchs comme ça. Il devrait avoir un taulier devant lui et lui devrait arriver en sortie de banc pour fatiguer enfin, une fois que les défenses sont fatiguées, pour vraiment les terminer. Mais bon, voilà, l'imprécision et tout ça, pour un jeune joueur, c'est pas scandaleux, donc j'ai pas envie de lui tomber dessus. Son alter ego à droite, Rashford, a fait un match immonde. D'ailleurs, Rico l'a sorti assez tôt dans le match. Donc je trouve que c'est assez logique de faire rentrer Ahmad à sa place. Sa forme commence à devenir un peu inquiétante. Mais bon, on n'est plus à ça près dans cette équipe. Toujours est-il que Manchester United fait une bonne première mi-temps. Si j'ai envie d'être vraiment très exact, je dirais 25 bonnes premières minutes où le jeu a été très bon. On a essayé de jouer rapidement, très peu de touches de balle, des passes rapides, on a essayé de les étirer pour essayer de créer des espaces, puis de revenir dans l'axe pour après aller chercher Garnacho ou Højlund. Enfin, c'était très bien. Quand on envoyait des ballons devant, c'était souvent dans le dos de la défense comme il faut. Pendant 25 minutes, vraiment, j'ai trouvé ce Manchester United très intéressant. À partir d'un moment, on a commencé à se désorganiser petit à petit. On a eu une tendance à envoyer des longs ballons n'importe où, comme on l'a fait. Et en fait, euh, ce Manchester United de Ten Hag, on l'a déjà vu, et même pas que celui de Ten Hag, mais Manchester United en règle générale ces dernières années, quand on commence à balancer devant, ça veut dire qu'on n'a plus trop d'idées.
Peut-être qu'on est en train de perdre confiance ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, ça augure jamais rien de très bon. Voilà, donc on rentre dans, on rentre au vestiaire avec un score de 0-0, qui est pas si logique que ça, parce que même si ça s'est équilibré, Manchester United a eu de grosses occasions qui méritaient quand même de rentrer au fond. Donc, euh, donc voilà, on méritait quand même mieux, mais le 0-0 n'était pas non plus scandaleux. Voyant que son équipe n'est pas du tout assez bonne, et aussi pour pallier à d'éventuels cartons rouges, euh, Lopetegui à la mi-temps sort Mavropanos, Paqueta qui les deux avaient un carton jaune, et Carlos Soler pour faire entrer Todibo, Souček et Somerville. Ces changements ont eu quand même beaucoup d'impact sur le jeu, puisque West Ham est revenu en deuxième mi-temps complètement conquérant, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai perdu de la luminosité. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Bah, écoutez, on va le faire comme ça, mais c'est bizarre. Hein. Où j'en étais? Oui, donc, West Ham est revenu assez conquérant, s'est créé des occasions, et, du coup, euh, réussit à ramener le... ça revient la lumière, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai bougé quelque chose. Excusez-moi, je reviens dedans. Donc, ils reviennent conquérants, ils réussissent à se créer des occasions, et réussissent même à marquer un but par Somerville, puisque Manchester avait complètement la tête sous l'eau, à part quelques petits contres qui auraient pu amener quelque chose, mais rien de similaire aux 25 premières minutes où on a été très bon, ni même à la fin de première mi-temps où c'était assez équilibré. Là, vraiment, West Ham avait la main sur le match. Ils finissent par marquer par Somerville. On revient un petit peu dans le match, parce que je pense qu'ils ont aussi reculé. On égalise par l'intermédiaire de Casemiro. Et là, arrive ce qui devait arriver. Ballon dans la surface. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre siffle une faute sur De Ligt. En fait, il a foncé vers le joueur, mais il s'est arrêté. Le joueur a foncé dessus. Enfin bon, bref, j'ai pas compris dans le cafouillage ce qu'on reproche à De Ligt. Toujours est-il que ça fait penalty transformé par Bowen, 2-1 pour Manchester United, qui ne reviendra pour West Ham. Manchester United ne reviendra plus au score et s'incline 2-1 contre West Ham. Plusieurs choses à dire sur ce match. La première, on va parler de l'arbitrage tout de suite, là, parce que c'est le truc un peu chaud. Est-ce que la décision est logique? Non. Est-ce qu'il y avait penalty? Absolument pas. Est-ce qu'il faut s'arrêter là-dessus? Non, pas du tout. Moi, je pense pas qu'on doive s'arrêter au fait qu'il y ait eu un penalty contre nous. On n'a juste été pas assez bon. On aurait dû se mettre à l'abri dès la première mi-temps. On n'aurait pas dû les laisser revenir dans le match. Le coach aurait dû réagir beaucoup plus vite, comme Lopetegui l'a fait. Il a été proactif. C'est un mot que Ten Hag nous a beaucoup servi, ça. Être proactif, mais il n'a pas été foutu de le faire. Donc voilà, je pense que crier sur l'arbitrage, c'est un petit peu utiliser un cache-misère. C'est-à-dire que Manchester United n'a pas réussi à tuer un West Ham nul. Comme je le disais en introduction, West Ham a gagné Crystal Palace et Ipswich en première ligue, c'est tout. Enfin, deux équipes qui se battent pour le maintien. Donc c'est pas normal de les laisser revenir en vie comme ça. La semaine dernière, ils ont joué Tottenham, ils se sont fait éclater. Donc, et en plus, cette semaine, ils n'avaient pas Kudus, qui est leur meilleur joueur. Donc bon, je pense pas que ce soit juste de s'arrêter là-dessus. Je pense pas qu'il soit juste de dire oui, mais Ten Hag n'y peut rien, regardez, c'est encore les joueurs, machin, ils n'arrivent pas à marquer. Je suis désolé, déjà les joueurs qui sont sur le terrain sont les siens.
Il a recruté 14 joueurs, il a posé 600 millions, donc il va falloir arrêter avec c'est les joueurs. C'est ses joueurs. Peut-être que s'il avait pris quelqu'un d'autre que Højlund ou Zerzi, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas le propos, mais s'il avait pris quelqu'un d'autre, peut-être qu'on aurait de meilleurs résultats. Enfin voilà, en attaque, on serait peut-être meilleur. Donc c'est ses joueurs. Euh, Aujourd'hui, la défense était essentiellement sur 4 joueurs, il y avait 3 joueurs qui l'avaient ramené. Au milieu, il y avait 2 joueurs qui l'avaient amené. Et en attaque, il y a un joueur qui l'a emmené en pro, Garnacho, et un joueur qui l'a recruté, Højlund puis Zirkzee. Donc je veux dire, les 80% de l'équipe ce soir sont ces joueurs. Donc premièrement, c'est ces joueurs qui sont sur le terrain. Deuxièmement, il faut arrêter de croire qu'un coach est là juste pour mettre les 11 joueurs sur le terrain. Je veux dire, si quelque chose ne marche pas offensivement, c'est aussi que le système mis en place ne marche pas. Faut arrêter de croire que oui, lui il a mis les joueurs, maintenant c'est bon. Non, ça lui trouver le bon système pour marquer des buts, pour mettre en valeur les joueurs qui sont là. Højlund n'est pas mis en valeur. On sait très bien qu'il faut qu'il touche des ballons dans la surface, Højlund. Il le fait pas. Donc c'est que le système ne convient pas, je suis désolé. Donc s'arrêter juste au fait de match et dire oui, mais il rate beaucoup, machin, je sais pas quoi. Non, je suis désolé, on ne peut pas juste dire que il a mis ses 11 joueurs et après c'est à eux de faire le travail. Tout le travail qui est fait la semaine doit être là pour justement préparer les joueurs à ce qui va se passer. S'ils ne sont pas prêts, c'est la responsabilité du coach. Voilà. Euh, Évidemment, il y a des joueurs qui sont bien trop nuls. Je pense que Bruno Fernandes a perdu patience. Je vais le défendre un petit peu, hein. Je sais qu'il a beaucoup de haters. Mais en début de match, en fait, si les joueurs sont un peu plus justes, il a 4 passes décisives au moins, hein. Garnacho lui croque des belles passes. Dalot, n'en parlons même pas, parce que la frappe qui tire dans une cage vide, qu'il arrive à mettre au-dessus, je ne le comprends pas. Ok, il n'est pas attaquant, mais il est quand même joueur de foot professionnel. Je pense que sur tous ceux qui vont regarder cette vidéo, 95% la mettent. Donc, donc voilà, il fait un très bon boulot avant, mais derrière il la tire au-dessus. D'ailleurs, Dalot fait un match dégueulasse. Bruno Fernandes, je pense qu'il a perdu patience un petit peu, voyant que toutes les belles balles qu'il envoyait finissaient pas dans les buts. Il a fini par devenir exécrable, hein, faut le dire. Il a fini par devenir nul, balancer des ballons n'importe comment, essayer de tirer loin alors que il sait très bien que bon, ça rentre rarement quand lui frappe de loin. Donc bon, largement pas à la hauteur. De Ligt et Mazraoui encore très bon. Malheureusement, on perd Mazraoui sur blessure. Pour le coup, ça, c'est une blessure qui fait chier. Voilà. Donc, bon. Højlund, bah, ne touche pas de ballon, encore une fois. Il a touché un ballon, il a été dangereux. Bon, il n'était pas facile à mettre, celui-ci. Rashford, nul. Casemiro, je comprends pas. Je comprends pas ces matchs. Je sais pas les analyser, ces matchs, en fait. Il perd des ballons faciles, mais il réussit des fois en transmettre des bons. Je pense même que les bonnes et les mauvaises passes coïncident un petit peu avec sa forme, en fait. Donc bon, il finit même par marquer un but. Eriksen est encore assez bon. C'est un des meilleurs joueurs sur ces dernières semaines avec Eriksen. Onana, je le trouve très bon. Aujourd'hui, il n'a pas vraiment eu de parade à faire, mais il a eu beaucoup d'autorité. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, pour parler un peu des joueurs, en gros, euh, moi je pense qu'il va falloir, je le redis, hein, mais je pense qu'il va falloir arrêter avec ce coach. Il va falloir passer à autre chose. On le disait, hein, il aurait fallu profiter de la trêve pour le virer, pour passer sur autre chose. Là, bah écoutez, on a fait quoi? On a encore fait une semaine sans gagner. On a fait un match nul contre Fenerbahçe. On a fait une défaite contre West Ham. Écoutez. Donc maintenant qu'il y a des matchs un peu plus faciles pendant une semaine, je crois, parce qu'après c'est Chelsea. Si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine c'est un match contre une équipe plus cool. Donc oui, on a Leicester qui vient. Bon, après, on se tape Chelsea. Puis après, le PAOK, Leicester, Ipswich, Bodo Glimt, Everton. Donc après, on a une série de matchs plus abordables. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour lancer un autre coach, franchement? Parce que si c'est pour aller perdre des points contre Leicester, contre Bodo Glimt ou je sais pas quoi, enfin, voilà quoi.
Toujours est-il que pour l'instant c'est le coach. Je suis pas sûr qu'ils vont le virer là-dessus, même si il le mériterait. Euh, voilà. Voilà pour ce que j'ai à dire pour ce match. Il s'est passé beaucoup de choses, mais en même temps, le résultat reste le résultat qu'on connaît d'habitude. Défaite de Manchester United. Voilà. On va faire un débrief demain. Là, je vais vite aller voir Arsenal-Liverpool. Ça a commencé depuis 5 bonnes minutes. Demain soir, on fait le débrief de Arsenal-Liverpool, de Chelsea-Newcastle. J'ai vu un peu City-Southampton, mais il n'y a pas forcément de quoi en parler plus que ça. Bon, on essaiera de faire un live, un débrief où on parlera peut-être d'eux, je sais pas, on verra. Voilà, je vais rattraper Chelsea Newcastle parce qu'il était pendant notre match. Je vais regarder Arsenal Liverpool ce soir, enfin là maintenant, et demain on parlera de ces deux matchs. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vous aussi que on devait faire mieux, indépendamment de la décision arbitrale? Est-ce que vous pensez que l'arbitre a tout fait? Enfin voilà, dites-moi votre avis et on en parle dans les commentaires tout de suite, hein. Allez, ciao!